Tout d'abord, remercier notre collègue Marie-Claude Agulana pour les réponses qui ont déjà été apportées en commission ou entre nous deux a posteriori. Mais j'avais quelques mots cependant plus largement à vous adresser à l'occasion de cette plénière. Des mots pour tirer la sonnette d'alarme. Bon, il ne s'agit pas ici d'accabler le conseil départemental, ni encore moins ses agents et les acteurs de la protection de l'enfance, mais alerter. Car bon nombre de structures sont en souffrance, pour ne pas dire en grande souffrance. Il y a finalement un manque véritable de moyens. Il y a des difficultés importantes liées au personnel. Vous le savez, nous le savons, mais il était aujourd'hui important de le dire. Vous dire que nous sommes inquiets, vous l'avez compris, sur la situation générale de la protection de l'enfance et sur le pilotage de la DPEF. Quelques rappels de chiffres, si vous me permettez. Des chiffres importants. 15 000 enfants en mesure de protection contre 12 000 en 2015. 58 000 enfants en situation de placement contre 3 500. 5 800, pardon. Rassurez-moi, s'il vous plaît. En situation de placement contre 3 500 en 2015. 1193 places en IME, mais toujours 852 enfants en liste d'attente. Un très très important budget de 310 millions au total sur 2023, le plus important de notre collectivité. Et pourtant, des moyens manquent encore et sont nécessaires. Des acteurs de terrain qui vont mal et nous alertent sur nos cantons. Donc, qu'attendre du nouveau schéma départemental de la protection de l'enfance en cours de co-construction avec les directions des structures qui, pour beaucoup, sont d'ores et déjà très mitigées, compte tenu des résultats de l'ancien schéma et compte tenu surtout de leurs préoccupations actuelles, à savoir l'échelonnement du paiement de leurs factures de 2022, de 2023, pardon, échelonnement qui courra à partir de janvier 2024, avec, vous vous en doutez, de grosses difficultés avec leur banque, même si le conseil départemental semble apporter du soutien, mais les situations financières pour beaucoup de nos MEX ou ITEP sont très très dégradées. Un manque de connaissance de leur part des propositions budgétaires pour les prix de journée 2023. Les MEX continuant à fonctionner avec des prix de journée 2022, alors que les régularisations salariales de plus de 3,5% avec effet rétroactif sur juillet 2022 ont déjà été payées. Des décisions qui sont parfois imposées par nos inspecteurs, inspectrices, mais que le service de la tarification refuse de payer, ce qui continue à mettre en difficulté notamment les MEX. Les trésoreries de bon nombre d'établissements souffrent énormément de ces dysfonctionnements, des couverts inévitables qui déclenchent des agios et donc des dépenses nouvelles. Bref, je n'irai pas plus loin dans les exemples, mais on pourrait, je pense, les multiplier sur différents cantons. Tout ça pour dire que je sais que vous y réfléchissez, je sais que vous y travaillez, mais à ce jour, beaucoup de nos partenaires sont en grande difficulté. Et je terminerai en disant qu'ils n'ont pas toujours l'écoute qu'ils recherchent, avec parfois de multiples relances pour essayer de dialoguer avec les responsables de la DPEF. Et malheureusement, ce n'est pas toujours au rendez-vous. Donc voilà, je tenais pas à faire le porte-parole, mais en tous les cas à vous faire un retour de ce que les uns et les autres nous avons comme retour de terrain. Voilà, je vous remercie de votre écoute.